Relais consigne. Donc, l'objectif de la séance sera voilà, de commencer par le point 1, créer les modèles et les relations. Pour créer les modèles et les relations, on doit commencer par l'API, pas créer le projet Laravel. Donc, c'est par là on va commencer. Donc, je vais me faire aider par l'assistant ChatGPT. Création d'un nouveau projet Laravel. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Donc, je vais utiliser celui-ci pour créer un projet. Le projet va s'appeler Relais Consigne. Consigne. Voilà. Donc, on va faire comme ça. CTRL N. Web server. J'ouvre mon terminal. Et je fais tac. Creating. Alors, il dit quoi qu'il n'a pas trouvé. Bon, j'irai. Je vais installer Composer. Et installer la Laravel plutôt. Voilà, et je reviens créer le projet. Je les consigne new. Alors, il dit quoi? Command thing. Ok. Qu'est-ce que j'avais mis? Ah, ok. Une petite erreur. Laravel slash Laravel. Laravel relais consigne. Tac, tac, tac. Installation. Donc, pendant que l'installation finit, je vais ouvrir mon web server. Ok. Donc, l'installation de la Laravel est terminée. Relais consigne new, je vais le rechercher. Voilà, relais consigne new. Je vais l'ouvrir. Consigne new. Je l'ouvre. Alors, voilà le point 11. Donc, le nom du projet, je vais mettre relais consigne. Donc, c'est le setup. Relais consigne. Quoi encore d'intéressant? La base de données. Donc, la base de données, on va utiliser MySQL. MySQL, le nom de la base de données. Donc, je vais dans mon PHP MailadMin pour créer une base de données nouvelle pour relais consigne. Relais consigne new. UTF-8, est-ce que ça sera dispo? Je pense pas. Bon, en attendant, je prends ça. Relais consigne new. Super. Donc, je mets le nom de la base de données, utilisateur root pour le moment. Pour le mail, on va utiliser celui de l'ancien relais consigne si je bonne mémoire. Relais consigne. C'est dans point 11. Ah non, c'est pas ça. Bon, on viendra changer ça plus tard. Donc, le projet a été initialisé. On va commencer la création des modèles. Donc, je vais dans App, Modèle. Et là, j'ai User seul qui a été créé. Base de données, j'ai les migrations. Et on va créer toutes les migrations. On va bien évidemment se faire aider par ChatGPT. Et l'idéal serait donc de lui envoyer le document. Donc, je lui envoie le document. Il est où?
GPT. Tac. Au lieu de créer ça, on va directement lui envoyer. Donc, il avait demandé, il avait configuré la base de données. Donc, je vais installer npm aussi. Revenir dans relais consigne new. Exécuter le dernier. Bon, donc, en attendant, qu'est-ce que je disais? Je disais qu'on allait, voilà, lui envoyer le document pour la création des éléments de la base de données. Donc, je lui envoie ça. Je lui dis, aide-moi à créer les migrations. Aide-moi à créer les migrations. Sauf que j'avais soulevé un petit point. J'avais soulevé un petit point lié à quoi? Au cycle, je pense. J'avais soulevé un petit point lié au cycle. Donc, je ne sais pas si je donne cycle name, cycle. Je ne me rappelle plus. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis tous les produits sont consignables. Produit de tel magasin doit être vendu dans tel magasin. Ok. Deuxième document plus complet, mais absence de cycle. Ne met pas en évidence les cycles. Et les cycles, si j'ai bonne mémoire, c'était lié. Ok, bon, on va voir ça. Donc, je lui envoie ça. Aide-moi à créer les migrations et les modèles. Lis bien. Et ne rate rien. Tac, tac, tac. Tac. Il n'y a pas de cycle. Je vais commencer par générer. Tu veux ajouter des contrôleurs de seeder aussi. Est-ce qu'on va ajouter des contrôleurs de seeder maintenant? Seeder peut-être, mais contrôleurs non. Seeder oui, mais contrôleurs non. Ajoute les cycles aussi. Hmm. Bon, j'ai généré les commandes pour créer les migrations. Dis-moi si tu veux que je vais ajouter les champs spécifiques ou si tu veux que j'écrive directement le contenu. Ouais, bon. En attendant, moi je vais créer les fichiers. Mais c'est pas de cette façon je veux. Sans rien rater. Avec les modèles. En fait, cette façon de faire, c'est un peu bizarre, mais je me demande si. Bref. En attendant, moi je viens ici, je vais créer un fichier tst todo.tst dans lequel je vais mettre certaines choses. Attendez, je garde ça d'abord. Il a dit qu'il a fini. Mais je ne suis pas satisfait. Du tout pas. Je ne suis pas satisfait. Du tout, 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 du tout. Je ne suis pas du tout satisfait. Je pense que ça me perturbe. Authentication, adresse, collect.
lui dire, tu n'as rien foutu, fais-moi toutes les migrations avec le contenu. Ah non, ce truc d'info se trouve, répondre dans le chat là. Parce qu'ici, c'est... Putain, je déteste. Bon, je le laisse. Ça, c'est déjà beaucoup mieux quand même. C'est déjà beaucoup mieux. Il avait laissé tout ça par le passé. Je pense que ce truc, c'est vraiment nul. Vraiment nul, c'est vraiment nul. J'aime pas quand il répond dans le chat dans l'affaire comme ça. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup mieux. Voilà, il a vraiment tout fait. Ok, ok, c'est bon maintenant. Donc, je vais commencer par créer les migrations. Tac. Donc, je copie, je vais dans mon terminal. Paste. Oh, oh, oh. Quoi? Include. On va faire ça. PHP artisan, make model, user-m. Il a dit que ça existe déjà. Tant pis. Authentications. Donc, il a créé celui de l'authentication. On va faire son modèle aussi. Authentication. Ensuite, on va faire adresse. Adresse. Ensuite, on va faire end user. End user, end user. Ensuite, on va faire relay store.
Ensuite, on va faire supplier. Ensuite, on va faire distributor. Distributor. Ensuite, on va faire collect. Ensuite, on va faire container. Container. Ensuite, on va faire products. Ensuite, on va faire transaction log. Ensuite, stock. Stock. Ensuite, cycle. Ensuite, payment method. Payment method. Ensuite, include. Include. Ouais, c'est un mot réservé. Attendez, mais include, ça vient de quoi déjà? Sûrement une relation plusieurs. Include, c'est où? Est-ce qu'il y a une table include? Non. Il n'y a pas une table include normalement. Table include. Ok. Bon. Je pense que pour le moment ça a commencé. J'irai dans. Faut que je reprenne en fait ça parce que là. Par exemple, supplier product. Un produit. Est-ce qu'un produit peut avoir plusieurs suppliers? Supplier, c'était quoi déjà? Supplier, c'est le fournisseur. Et le distributeur, c'est le magasin. Donc, un produit peut avoir plusieurs distributeurs. Ouais. Donc, on doit créer une relation. On doit créer une table product distributor. Donc, je mets product distributor. Product distributor. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit par rapport aux bouteilles? Une bouteille, une collecte peut avoir plusieurs bouteilles. Une collecte peut avoir plusieurs bouteilles. Euh, une collecte peut avoir plusieurs bouteilles. Ça, on est d'accord. Et le cycle, c'était une collecte peut avoir plusieurs bouteilles. Ok. Une bouteille, c'est-à-dire un contenant, peut avoir plusieurs produits. Et c'est ça qu'on a appelé cycle normalement. C'est ça qu'on a appelé cycle. C'est-à-dire c'est le contenu, c'est l'association entre le contenu et le contenant qui donne un cycle donné. Et littéralement, on n'a pas besoin de la relation collect. On n'a pas besoin de la relation collect container. On a plutôt besoin de la relation collect et de cette relation-là. Parce que dans le temps, le même container peut avoir plusieurs produits après. C'est-à-dire on peut changer et faire mettre plusieurs trucs là à l'intérieur. C'est ça qui fait son cycle. Du coup, en réalité, ce lien, il y a un petit souci ici. On va mettre le lien cycle. Le lien cycle va plutôt être
on va trouver un autre nom entre product et container, qu'on peut l'appeler par exemple contains, comme ceci là. Maintenant, est-ce que c'est contain, c'est bon? Ça y est, ouais, c'est ça, contains, includes, et collect includes many contain. En fait, ce que je veux dire, c'est que le cycle n'a pas forcément sa place ici. Comment régler ça? Comment régler ça? Comment régler ça? Ce qui est sûr, la question de cycle, ça, c'est bon. C'est-à-dire, c'est une association. Le cycle, c'est une association entre le produit et le container. Maintenant, par rapport à la collecte et au container, c'est soit collecte et container, soit collecte et cycle. Donc, idéalement, ce serait bien de choisir cycle, mais laisser ça à container aussi. Si quelqu'un supprime une collecte, si quelqu'un supprime une collecte, normalement, ce n'est pas la bouteille qui est supprimée, c'est plutôt le lien qu'il y a entre collecte et la bouteille qui est supprimé. C'est plutôt le lien qui est entre collecte et la bouteille qui est supprimé, mais pas la bouteille. Donc, le fait d'ajouter une bouteille à un cycle, il doit avoir une relation. C'est ça. Et la relation va s'appeler collect container. Comme ça, je pense que ça va résoudre le problème. Mais, la question après, c'est est-ce que c'est collect container ou collect cycle? Et c'est collect container, collect cycle. De toutes les façons, le cycle, lui, contient la bouteille. Enfin, il y a une relation entre les deux. Qu'est-ce que je dois faire? Hmm. Je pense que j'avais déjà pensé à ce truc par le passé. J'avais choisi le cycle. J'avais choisi le cycle. Pour des fins de traçabilité, le mieux c'est de choisir le cycle. Pour des fins de traçabilité, le mieux c'est de choisir le cycle. Donc je vais mettre la relation collect, container, cycle. Donc, collect, container, cycle. Comme ça. Ouais, on va faire ça après. Donc, qu'est-ce que j'ai pas fait? On va voir ça. Authentication. Alors, ChatGPT, where are you? Authentication. Voilà, tac. Maintenant, je vais voir, est-ce que c'est ce qu'on a mis? Authentication, il y a email, password, phone. Il n'a pas mis ce truc. Phone, maintenant, phone, lui, doit être unique aussi, mais annulable. Donc, c'est deux différents. On peut faire authentification email ou authentification euh, voilà. Quoi encore? Remember token. Auth phone verified. Toc, 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 toc. Lui envoyer ça. Hum, hum, hum.
Ici, j'avais fait quoi? J'avais mis remember token et le remember token est utilisé pour avoir le access token. Remember token est utilisé pour avoir le access token. Donc, je vais mettre les deux tokens dans ici. J'ajoute remember token et access token à authentications. Ok, nice. Token pour la persistance de session. Ok. Qu'est-ce qui reste? Ajoute phone verified et email verified. Ça. Phone verified, email verified, et je pense que ce sera tout. Donc pas défaut, c'est false, false. Super. Donc après la table authentication, on ira sur la table user. Donc sur la table, au niveau de la table user, euh, la table user. Attendez, il n'y a pas une table release toi, par hasard? Ça va chauffer. End user, attendez, il y a un truc là, il y a un user, il y a end user, il y a release store, où est release store? Ah, ils sont pas ici. Stock, distributeur. Normalement, c'est là, est-ce qu'ils ont besoin d'une table à part? Peut-être. Donc, user, on va mettre name, email, phone aussi. C'est redondant en fait. On peut mettre juste foreign. Authentication ID. Voilà. Donc, ici, on aura toutes les informations liées à l'authentication. Ensuite, ici, on aura le first name, le last name. First name, last name. Le first name, le last name. Quoi encore? Picture. Ça, c'est pas obligatoire.
First name, last name, picture. Avant, au niveau de user, qu'est-ce qu'on a mis? Phone verified, tout ça c'est bon. Ah ouais, FCM. Pour le FCM, autant le mettre. C'est un test d'abord. Donc je le mets là d'abord. Après le FCM, il y a quoi? Birthday. Birthday. Après le birthday, on a maintenant adresse ID. On a adresse ID. User, on a adresse ID. Donc je fais ça. Je lui envoie. T'en penses quoi? Le birthday n'est pas unique, hein, par contre. Euh, toc, toc, toc. Qu'est-ce que j'ai manqué? Mhm. Ok, donc c'est plutôt ici qu'il faut enlever. Ok, bon, quoi encore?
Euh, Ça, c'est user. Donc, on a mis l'authentification, on a mis la clé étrangère dans user ID. Donc, ici, on a tous les le first name, le last name, euh, birthday nullable, adresse ID aussi nullable. Ok. Ensuite, on va faire euh, adresse. Alors, l'adresse, c'était où? Où es-tu, adresse? Voilà. Donc, adresse, on a ça. Ça, c'est la rue, ça, c'est la ville, ça, c'est le code postal. Maintenant, on va ajouter, si possible, lat et lon. Ensuite, on ira enlever. Non, on va pas enlever. Parce que, oui, user là. Non, quand je vais utiliser relay store tout à l'heure, ok. Relay store, il est où? Normalement, il devrait être lié à... Mhm. Donc, en fait, un utilisateur, justement, peut avoir un point relais. Un utilisateur peut avoir un point relais. Un utilisateur peut avoir un point relais. En fait, user, c'est le install directement. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc, je fais, ça c'est pour l'adresse. Ensuite, relay store. Donc, relay store, adresse, email. Donc, ici, il reste le logo. Donc, je pense, relay store, ouais, il reste le logo et le nom, tout simplement. Le logo, le nom et le statut. Donc, ici, même aussi, on doit ajouter un statut. Dans la table, integer
status, par défaut, ça va être 0. Donc, on va faire ici relais store. On va mettre le nom du point relais. On va mettre le logo. L'adresse aussi, c'est déjà bon là. FCM, ok. Le statut, pas besoin de birthday. Il y a l'adresse. Maintenant, son authentification, on va l'ajouter. Pour que lui, ça soit relay store ID. Et la table, c'est relay stores. Ensuite, on peut aussi avoir distributeur. Est-ce que c'est des... On avait dit quoi sur intermédiaire? Où es-tu? Voilà, on a dit différence entre supplier et relay store. Distributeur égale non. Supermarché intermédiaire, c'est à ignorer. Donc tous les produits viennent de tel magasin. Donc distributeur, c'est pas un utilisateur en vrai. Le distributeur n'a pas besoin d'avoir d'authentification. Mais pour des questions de trucs là, on va prévoir ça. Distributeur ID. Ou pour que ça soit beaucoup plus simple, ouais, on fait ça comme ça. Distributeur ID. Quoi encore? Supplier. Donc on a dit distributeur, c'est le magasin qui distribue. Le supplier, c'est le fournisseur même en question. Donc normalement, eux aussi n'ont pas besoin de s'authentifier. Mais on peut prévoir ça. On peut prévoir ça. Suppliers ID. Quoi encore? Donc j'ai déjà fait release store. Est-ce que j'ai oublié quelque chose pour release store? J'ai mis statut, j'ai mis tout ça, donc c'est bon. Supplier maintenant. Pour supplier, supplier, c'est pour... Supplier, c'est un nom et un statut, tout simplement. Et donc ça, c'est les fournisseurs. Donc, supplier, le nom et le statut. Comme ça. Les distributeurs aussi, nom, statut. Mais cette fois-ci, on va ajouter adresse. Parce que normalement, c'est des magasins. Et pourquoi pas un petit logo pour les distributeurs et les suppliers. Pourquoi pas un petit logo nullable. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, on venira d'abord au container. Donc les containers, on ira d'abord au product.
C'est mieux comme ça. Donc, on ira au product. Product. Tac. Product, il y a product name, product barcode, product description, ça peut être nul. Product type aussi, ça peut être nul. Catégorie aussi. Manufacturing date. Bon, product image. Idéalement, c'est pas bon que ce soit nul. Product, donc j'ai mis type, description, tout ça. Product catégorie, ouais. Manufacturing dates, ça peut le laisser. Expiration date, ça on peut l'enlever. Maintenant, il y a un truc qu'il faut ajouter. C'est, on dit relation plusieurs. Un produit peut avoir plusieurs fournisseurs. Je sais qu'un produit peut avoir plusieurs distributeurs par contre. Mais plusieurs fournisseurs, ça, sans doute. Donc, le plusieurs qui cède, le supplier peut avoir plusieurs produits. Donc, il cède sa clé étrangère à product. Donc, je le mets ici. Je le mets ici. Donc, ça, c'est le supplier. Donc, on est bon. Alors, est-ce qu'on a besoin d'un statut? Est-ce qu'on a besoin d'un statut pour les produits? Il faut prévoir un statut pour les produits. Voilà. Donc, lui, cette sacrée étrangère. Maintenant, pour la relation avec le distributeur, c'est de plusieurs à plusieurs. Donc, un produit peut être trouvé dans plusieurs magasins. Donc, pour cela, on a Product Distributor ici. Et donc, ça fait le lien entre la table Product. Donc, on a Product ID. Donc, de la table Product. Et distributor ID. Donc, distributeur de la table distributeur. Comme ça. Donc, on est bon pour cette relation. On est bon pour celle-ci. Ensuite, container et product. Container product, c'était ce qu'on disait, non? Un product. Attendez, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait mis. Non, c'est pas ça. Donc, c'était un product, ou plutôt un container peut avoir plusieurs, c'est ça qui fait son cycle. Le cycle, c'est la relation entre un product et un container. Donc, on peut dire à tel instant, il y a eu tel produit dans tel contenu. À tel instant, il y a eu tel produit dans tel contenu. Maintenant, l'entretemps, on avait dit qu'un produit, qu'on ne peut pas ajouter un autre contenu, un autre container. On avait dit qu'on ne pouvait pas ajouter. C'est pour l'hiérarchisation. C'est uniquement pour l'hiérarchisation. Donc, chaque fois qu'on ajoute. Ouais. Donc, tout simplement, on peut mettre Product ID dans container
mais hiérarchisé. Donc, en d'autres termes, stocké à chaque fois. Bah, c'est pas bête. C'est plutôt bien. Et donc, en fait, le cycle, c'est pour l'hiérarchisation. Donc, on peut mettre H product ID au lieu de cycle. Je pense que c'est même beaucoup mieux. Donc, au lieu de table cycle, on va mettre rename H, donc hiérarchisé, product, products container. Donc, hiérarchisation, product, hiérarchisation, product, container. C'est ça le cycle. Donc, H, product in container. Et la table va s'appeler H product container tout simplement. Donc, je mets product container ici. Et dedans, on a, comme on a fait pour distributeur, dedans, on stocke le product ID. Oh, j'ai mal écrit distributeur. On stocke le product ID et on stocke le container ID uniquement pour l'hiérarchisation. Hiérarchisation de product ID dans container. Exactement. Donc uniquement pour l'hiérarchisation, on stocke. Mais en réalité, ce qu'on récupère, dans les cycles, c'est directement les bouteilles. Je pense que c'est vachement mieux. C'est vachement mieux. Et qu'est-ce qu'on va donc dire qu'est-ce qu'on va dire de la collecte, ce qu'avait contenu la bouteille? Bon, c'est pas nécessaire de stocker, mais on peut garder. En d'autres termes, je vais directement dans container et on peut aller sur l'unité de notre base de données. Elle est où? Container. Voilà, container. Donc, on a ça. Et à propos, est-ce que c'est ça seul qu'on doit hiérarchiser? On peut aussi hiérarchiser le container price dans la table d'hiérarchisation. On peut aussi hiérarchiser le container price. Parce que ça, là, ça change. Donc, à chaque fois qu'on affecte, on hiérarchise. C'est mieux. Donc, on a container name, container code barre, container euh, ça qui est aussi unique. Le container price default, ça va être 0. Euh, le statut en circulation active, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, est-ce que j'ai laissé quelque chose ici dans container? J'ai pas mis l'image. Container image. Voilà, image qui va pas être nulle, non. Ouais, ça va pas être nul. Donc, on a l'image. Qu'est-ce que j'ai oublié? On a deposit amount. On a le prix. On a le prix. On a l'image. Il reste le statut et la description. Donc, le statut et la description. Le statut, et la description. Donc, le statut et container description. Voilà. Container description. Code barre, le nom, tout ça c'est OK. Donc, j'irai voir maintenant ici, si dans l'ancien container,
J'ai pas oublié quelque chose. L'unicité. L'unicité. Je vais estimer que ceci par le passé, c'était pas bien fait. Donc, je vais estimer que c'était pas bien fait et on va continuer avec cette nouvelle version. Donc, on a mis code barre, on a mis QR code, on a mis le nom, l'image, la description, on a mis le prix. Ça, c'est pour associer ça à un produit. Donc, on a déjà mis une hiérarchisation de l'autre côté. Donc, ça va. Ça, c'est l'historisation. L'URL. Donc, je peux mettre aussi une table, une colonne URL parce que c'est l'URL qui est scanné. Je vais mettre URL. Terminé. Ensuite, ensuite. Euh, Collect maintenant. Monsieur Collect, welcome. La collecte qui représente également le cœur. L'autre c'est l'unité, lui c'est le cœur. On va copier. Oh. On copie, on colle. Ici, End User ID dans la table User. Relay Store ID dans la table Relay Store plutôt. On va connecter là. Voilà, dans la table Relay Store. Bottle Received. Est-ce que c'est Bottle Received? Ça, on peut faire, un lien. Après, donc, je mets default 0. Le solde, le statut. D'accord. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ouais, la collecte a un QR code. Donc, je fais. Est-ce que j'avais mis ça? Donc, je mets QR. Collect. QR. Code. Non, c'est pas annulable. Default 0. Donc, en attendant que la bouteille ne soit reçue, lui peut être en attendant annulable. Maintenant, on avait dit qu'on peut refuser de déposer. On peut refuser de déposer un magasin dans un point relais, mais spécifiquement dans un distributeur. Donc, on ne sait jamais faire distributeur ID, si je me rappelle. Distributeur ID qui va être nullable. Voilà. Dans la table distributeur. Donc, ça peut être déposé chez le distributeur. Et si je reviens ici, supplier, attends, intermédiaire égal à deuxième point relais. Ah, donc c'est plutôt intermédiaire. Ouh. Bon, comme c'est nullable, je peux toujours mettre intermédiate ID. Et créer la table intermédiaire, même si. Voilà, créer la table intermédiaire, même si. Je vais mettre juste ça. Voilà. Je pensais en tant que c'était les chauffeurs, les intermédiaires, que c'était les chauffeurs. Alors, donc j'ai fait tout ça. Il reste lier les cycles aux bouteilles. Et qu'est-ce que j'avais dit? Hmm,
Donc, si on supprime en fait quelque chose, c'est le lien qui est entre le cycle qui est supprimé. Donc, c'est plutôt rename. On n'a plus besoin de mettre de cycle ici. On peut mettre juste collect container. Donc, la table collect container qui liste toutes les bouteilles container ID et donc, collect container. Donc, on a ici collect ID de la table collect. Ensuite, container ID de la table containers. Et un petit bonus ici, qui n'est pas forcément obligatoire, mais les autres sont obligatoires. Un petit bonus, c'est le lien au niveau de l'historisation. C'est juste un petit bonus. Juste un petit bonus. Voilà. Et ça, c'est nullable. C'est pas obligatoire. Ensuite, la table stock. Stock, c'est quoi déjà? Ah, on n'en a pas discuté. Stock, où est stock là? Il n'y a pas de stock ici. Hein. Stock, le conteneur attaché au stock désigne l'entrepôt ou le point relais où il se trouve. Ah, ouais, on n'a pas besoin de... Non, on n'a pas besoin... Non, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Donc, je supprime, delete. Alors, quoi encore? Donc, on a ça, on a ça. Il reste payment method et payment method, transaction log et wallet. Ouais, le wallet. Payment method, transaction log. Il y a le wallet, il y a le payment method et il y a transaction log. Bon, pour le wallet, je pense que... Ouais, le wallet. Wallet. Donc, on va faire wallet. Donc, le wallet, on a le solde retiré, total withdraw, ainsi de suite. Mais un petit bonus, plutôt un petit détail, c'est d'ajouter un wallet, c'est le wallet de qui? Donc il faudra pouvoir le dire. C'est le wallet d'un utilisateur. Voilà que les utilisateurs ne sont pas. Voilà, wallet. Donc je mets user ID ici. Relay Store aussi peut avoir un wallet, non? Je mets users. Est-ce que Relay Store n'a pas de wallet? Où ils sont dans transaction log? Bon,
En attendant, on a ça. On a aussi le wallet est lié à payment method. Donc, payment method, d'après ce qu'on avait commencé. D'après ce qu'on avait commencé, il est où payment method? Il y a method name. Euh, les moyens de paiement. Method name. Le type, tout ça, tout ça. C'est lié au wallet. Ensuite, pourquoi est-ce que payment method est lié aussi à collect? Bon, on va mettre les informations, le type, info de banque. Donc, méthode name, le type, si c'est une banque ou si c'est PayPal. Ensuite, les infos, info 2, info 3. Reimbursement. Donc ici, je mets un double. Ah ouais, méthode de retrait ou de dépôt, c'est ça. Ici, plutôt, c'est... Attends, je mets ça où même? Non, c'est pas là. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, je disais qu'ici, c'est wallet. Pourquoi? On peut juste laisser les ID. Ensuite, on a un dernier transaction log. Transaction log constitué de type le solde, un peu comme withdraw ici. Withdraw request. Donc ici, on a est-ce que c'est un deposit? Transaction log. Ça, c'est le statut. On va mettre le type ici. Le type ici, ça va être soit deposit, ça va être soit withdraw. C'est quoi ça? Quand je mets ça ici. Donc ça va être soit deposit, soit ça va être soit withdraw request. Ça va être soit withdraw direct. Ensuite, la note. Le statut.
le statut, le solde, c'est ce qu'on a mis. Euh, Permettre méthode ID, user ID, tout ça. Bon, amount. Je pense que c'est tout. Sinon, qu'est-ce qui a été oublié? Ah, qu'est-ce qui a été end user? On avait déjà dit que c'est supprimé. Ok. Maintenant, pour l'authentification, question de sécurité, on avait déjà parlé de... Quand il y a deux trucs là ici. Password reset token. Session password reset token. Ça, c'est pas nécessaire. On l'a déjà en bas. On peut déplacer juste celui-ci. Là. Voilà. Ok. Cache job, adresse. Bon, pour l'adresse, il y a aussi integer number. Latitude, longitude. Quoi encore? Pourquoi pas country? Nullable, tout ça. Supplier, distributor, collect, container, product, transaction log, historisation, payment method, distributor, collect container, intermediate, wallet. Bon, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Maintenant, avec l'ordre, c'est sûr que ça va pas prendre. Je vais essayer une première fois. PHP Artisan Migrate. Voilà, la clé est trop longue, blablabla. On ira dans database. Database. Et ici, MySQL. On va choisir quoi maintenant? Il est où? L'engine. C'était quoi? On va choisir My. Sans pouvoir. Non, la tabuleuse existe déjà. Je supprime. On reprend. La clé est trop longue. C'est pas MySQL.
envoyer ça à ChatGPT. Hum, 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 hum. Quoi? Ah, InnoDB plutôt. InnoDB est mieux. Quoi encore? Il dit la table adresse n'existe pas. Ouais, ça veut dire qu'il faut commencer d'abord par la table adresse, vu que lui n'a aucune relation extrinsèque. Donc le name, on dit que lui on l'a créé comme ça. Donc je supprime encore. Il n'a pas commencé par la table. Même chose. La table release store n'existe pas. Donc release store aussi doit venir avant authentication. En gros, authentication doit être à la fin. Donc on le met, on dit qu'on l'a créé lui à 11 heures, comme ça il va en bas. Je supprime tout et on reprend. Alors, intermediate doit être avant collecte. Donc lui, on le nomme et on le met à 10h18 ou 10h28. 32. Je supprime encore tout. On y va. Tac, 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 tac. Ouais, il attend, c'est bon. Donc ici, je les visualise. Tout est là. Je vais dans conception pour voir. Hmm, hmm, hmm. Comment bien visualiser ça? Distributeur. Session. Release store. Alors, product. Ah là là. Intermediate.
container authentications. Session console, je vais le mettre ailleurs. Authentication, je le mets là. Product distributor, je le mets là. User, je le mets là. Transaction log, product, lui, on avait mis, je le mets en haut comme dans l'image. Ah là là, ce truc n'est pas très fluide. Et oh. Intermediate. Product. Ça en gros, putain. Voilà. Password reset, je le mets là. Product distributor. Lui, il est entre product et distributor, donc je le mets là. Ou plutôt quelque part dans le coin. Voilà. Je descends un peu. Distributor. Mr. Distributor. Voilà. Ensuite, je déplace un peu container pour pouvoir mettre collect. Il est où collect? Parce que voilà. Payment méthode là, je le mets là. Tout ce qui est session, je les déplace. Wallet, je le mets là. Payment méthode, il est là. Relais, ça c'est collect, voilà le big boss. Je le mets là. Migration, je l'ai là. Nécessaire. Donc, quoi encore? Fail job, tous ces trucs-là. De la Laravel, je les mets là. Session, migration, tout ça. Neo Cache Lock aussi, je le mets là. Et il n'a pas de lien avec les gens. Donc, je vais dire lien direct. Adresse, il doit rester quelque part là. Donc, ça va. Collect and container. Cette relation a besoin d'être proche du peuple. Donc, je le laisse là. Voilà. Neo Cache, toi, tu vas là-bas. Transaction log, toi aussi, tu vas dans un coin. Les j'enregistre le consigne. Ah là là, putain, c'est pas très fluide. Job, lui aussi, il est là. C'est à la Laravel. Transaction log, comme je l'avais dit, reste en haut. Adresse. Adresse, je le mets là. Ok, voilà. Je pense que on est bon. Je le mets un peu en haut. J'ai oublié la table admin.
J'ai oublié le table admin, merde. J'ai oublié la table admin. C'est aussi un utilisateur. Donc, je serais obligé de tout supprimer ou pas? Merde. Attends, pour ne pas tout supprimer, qu'est-ce que je peux faire? Je vais le mettre à part. Pour ne pas tout supprimer, je vais le mettre à part. Pour ne pas tout supprimer, je vais le mettre à part ici. Remember token. Il aura aussi son propre access token. Voilà. Bon, on sait que l'administrateur, lui, il ajoute tout le monde. Mais bon, j'ai pas logué ça, j'ai pas logué ça. Qu'est-ce qu'on fait? Tac. On y va. Il est venu, le voilà. On le met quelque part comme observateur. Bon, ensuite, je viens à 100% et je reviens derrière. Donc, on a tout ça, c'est neuf. Le deuxième point maintenant, c'est de créer les modèles. Donc, pour créer les modèles, on va se faire aider par l'IA. Je copie ça. Je viens ici. Ça fait un. Bon, pour les sessions, on n'en a pas besoin, on a besoin des modèles. Donc, j'enlève password reset token aussi. Donc, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça, c'est quoi? Supplier distributor. Ensuite, collect.
transaction log, ensuite hash product container, ensuite payment method, ensuite product distributor, ensuite tac, ensuite et enfin et on lui demande de créer tous les modèles et fais-le bien, plutôt très bien. Mhm. Très bien. Alors, est-ce qu'il n'a pas manqué quelque chose? Est-ce qu'il n'a pas manqué quelque chose? Je suppose que c'est parfait. Donc, on commence le user. Modèle user. Donc, user, c'est ça. Donc, user, c'est ça. Adresse, adresse authentication. Je suppose que ça va venir plus bas. Intermediate. Intermediate. C'est ça. Relay store. Adresse, collect, authentications. Donc, release store. Ah, j'ai oublié open hours. J'ai oublié open hours. J'ai oublié open hours, les horaires d'ouverture. Supplier. Ouais, supplier peut avoir plusieurs produits, donc c'est ça. Euh, Distributor. Ensuite, collect. Attendez, collect, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ok. Tant mieux. Donc, collect, on a les containers, on a les intermédiaires, on a les distributeurs, on a les release store, on a les end user, quoi encore? Collect container. Voilà. Après ça, on a les containers même. Est-ce que container seulement que des collectes? Ben non. Ah si. Si, non. Attends. Collect peut avoir des produits. Donc, je vais y arriver. Qu'est-ce que je viens de copier? Transaction log.
H product container. Le modèle H product container. Make modèle H product container. Donc ici, on a ok. Ah, ok. Donc il y a container qui est mal fait. Il y a container qui est mal fait. Product aussi, j'imagine que c'est mal fait parce que non, je n'ai pas encore vu. Donc payment method. Payment method. Tac. Voilà. Product distributor. Product distributor. Déjà. Ah non. J'ai mis distributor dans product distributor. Donc je recherche distributor. Je le remplace. Ensuite, collect container. Collect container, ça ici. On avait renommé ça après. Voilà, collect container. Wallet. Ça, c'est OK. Quoi encore? Authentication. Authentication. Lui, j'imagine que on doit extend ça. Admin aussi. Pareil. Quoi encore? Alors, cycle, il n'y a plus de cycle. Delete. Container, distributor, end user, il n'y a plus de end user. H, intermediate, payments, product. Ah ouais, product. Alors, product, on a product distributor, on a le supplier. Le designer. Product, il est où? Voilà, product, on a le supplier, on a la liste des distributeurs, et on a, il y a quelle relation entre container et supplier? C'est quoi cette relation-là? Authentication. Authentication, le supplier. Ah ouais? Bon, donc, de toute façon, c'est pas. Donc, product, il y a un product container. C'est pour avoir quoi là? Ouais, c'est ça. Donc, je vais lui dire que container product ne sont pas bien faits, je trouve. Supplier distributor. Il a refait la même chose ou quoi? Supplier distributor. Mais qu'est-ce que je veux qu'il fasse en fait? Je veux que.
Attends, les autres entités comme hproduct. Mhm. Si on prend un produit, bon, attends. Quand je prends un container, je veux pouvoir dire son cycle. Et c'est ça qui est hproduct container. C'est Colette, c'est ça. OK. Son contenu actuel, c'est le dernier hproduct container. Ça, c'est ses collect. OK. OK. Euh, je vais dans container. Ouais, déjà, c'est mieux que ce qu'il avait fait. Il avait mis une seule version collect. Donc, maintenant, c'est de hproduct container. Donc, ici, je peux directement mettre euh, ajoute product dans container et container aussi dans product. Je pense que c'est ce que je voulais. Non, il fait pas ce que je veux. Bon, bref. J'étais dans container, je disais, on a collect, on a product container, ok. Et dans product, on a distributor, on a supplier, on a containers. Après, il va vachement modifier pour que le container puisse mieux marcher. Donc, historique des products ici. De l'autre côté, on va mettre historique des containers. Voilà. Alors, qu'est-ce qui reste? Adresse. Adresse, adresse. Ah, j'ai pas mis adresse. Il n'y a même pas d'adresse. Le modèle adresse, non. Sûrement, j'ai oublié. Attendez.
Play Store. Oh merde. Ah, c'est l'adresse ici. Et user. Il y a aussi adresse. Oui. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il manquait? C'est bon. C'est bon. Là aussi, admin. Authentication, collect. Tac, tac. Voilà. Stock, il n'y a pas de stock. Delete. Donc, les modèles sont OK. Donc, l'objectif est atteint. On a créé les modèles, les relations, on a créé les migrations et les tables. Donc, il reste à gérer l'API et les requêtes pour que ça soit beaucoup plus sécurisé. En attendant, je vais sur GitHub, New Repository, relais consigne v2, private. ls git init, git remote. Donc là, on a fait creating models, migrations and tables. Ce sera tout pour aujourd'hui. Nice. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? C'est parfait. Ah.